Donc j'ai pris des livres qui m'ont, des écrivains que moi j'aime beaucoup en Indonésie, qui m'ont beaucoup inspiré parce que mon livre Babad Nyalor Bidul, je l'ai écrit directement en indonésien. Et pour l'écrire directement en indonésien, j'ai lu certains écrivains indonésiens qui m'ont aidé à apprendre à écrire en indonésien. Et c'est en lisant qu'on apprend aussi beaucoup à écrire. Hein. Voilà. Donc on peut commencer par Sindhunata, vous le connaissez tous, non? C'est Romo Sindhu, on l'appelle. C'est un poète, écrivain, il est prêtre catholique et chroniqueur aussi de foot dans Kompas. Hein. Et il a écrit plusieurs livres, mais celui-là, Semar Mencari Raga, ça fait longtemps, et il a été traduit en français. Il y a un éditeur en France qui s'appelle Pasar Malam, c'est une association des amis indonésiens français qui publie des livres en deux langues. Je ne sais pas s'ils sont à la bibliothèque d'UGM, ça serait bien, au département français. Et la collection, ça s'appelle Collection du Banyan. Et j'ai pris donc la quête, ça a été traduit, le titre, La quête de Semar. Vous voyez, c'est pas pareil parce que Semar Mencari Raga, ça devrait être Semar cherche un corps. Mais est-ce que c'est beau en français? Donc la quête, c'est la recherche, peut-être que c'est plus joli. Ou la quête d'un corps de Semar. Ou Semar parti à la quête d'un corps. Bon, on pourrait chercher plusieurs titres. Donc j'ai pris, c'est juste le début du livre. Qui c'est qui veut lire les 4 premières phrases? Mais on va traduire que la première phrase, ça suffit. Qui veut lire donc Semar Sindhunata? Vous avez le texte? Qui c'est qui veut lire? Ouais, allez-y. Sindhunata, penyair dan romo dari Yogyakarta, Semar Mencari Raga, basis Yogyakarta, 1996. Prolog Semar Kembar. Mendung berangin, angin hitam para bidadari, sedih berembus sepi di desa Semar. Tanah kelampis ireng berubah hitam. Di bawah pohon-pohon pisang, cahaya bulan paruh petang. Anak-anak menangis terseduh-seduh. Kiai Semar, kemana pergimu? Semua orang mencari kamu. Ok. Jadi qui c'est qui veut écrire la première phrase au tableau juste? Mendung berangin, angin hitam para bidadari, sedih berembus sepi di desa Semar. Qui c'est qui veut écrire? Mas. Vous écrivez tout en haut pour qu'on ait la place de mettre après toutes les versions, hein, donc pas trop gros. Donc vous pouvez commencer à vous mettre en groupe. Allez-y, hein, il écrit, mais vous pouvez commencer à former un groupe. Prenez une feuille de papier et vous avez 5 minutes ou 10 minutes? Oui. Madame, c'est juste la première phrase, ça suffit. Ça. 9h40. 5 minutes, ça suffit? 10 minutes. 10 minutes. Alors je mets l'alarme. Hein. C'est pas un concours. Hein. Après, ce qui est intéressant, si on va voir toutes les versions, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc vous ne copiez pas à chaque. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs versions différentes. Donc chaque groupe trouve la meilleure solution. Mais essayez vraiment tous les ensemble, hein, c'est bien de faire ensemble. Pas chacune dans son coin. Vous faites en groupe, vous travaillez pour trouver la phrase. C'est bien, d'accord.
Hein, vous travaillez tous les quatre, d'accord? Chacun peut chercher un mot. À vous vous organiser en 10 minutes, il faut trouver la méthode. Trouver une méthode. Chacun invente sa méthode. Il y en a qui cherchent les mots, il y en a qui la traduction, il y en a d'autres qui commencent. Si vous avez fini avant, vous me dites. Hein. Je sais que c'est difficile, hein, mais on m'a dit, les professeurs m'ont dit, il faut que ça soit de l'indonésien en français. Donc j'ai dit, vous savez, c'est difficile, mais bon, ça fait rien, on prend des phrases courtes. Hein.
Vous avez fini? Presque. Qui est-ce qui a fini? Non? Quel est le groupe qui a terminé, qui veut inscrire sa phrase? C'est pourtant, hein, ça semble simple. C'est bon? Ça fait rien, hein, si vous avez pas... Si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein, c'est ça qui est intéressant.
Ça y est? Quel est le groupe 4? Vous avez fini? Au revoir. Bon. Ouais. Comment vous inscrivez? Alors, groupe 1. N'ayez pas peur, hein. Donc, il faut essayer de l'écrire pas trop gros. 1. Essayez d'écrire. Les autres, ne regardez pas, vous continuez. Vous corrigez pas, vous donnez votre version. C'est ce que vous allez voir, ce que je vais dire. Pourtant, regardez, la phrase est simple, hein. Mendung beramin, minitam para bidadari, sepi perembus, sepi di desa. C'est simple, hein. Et pourtant, c'est difficile. Regardez les autres, ça y est, vous êtes prêts, hein. Ne corrigez pas, même si vous avez une autre version. Plus on a de versions différentes, plus c'est intéressant, hein. Donc, quel est le groupe qui est prêt? Vous êtes prêts? Venez, écrivez la suite. Qui vient écrire? Qui est prêt? Vous ne changez pas, hein, regardez pas ce qu'il y a. Vous pouvez marquer toutes les versions, hein, si vous voulez, pour vous souvenir. Après, vous allez voir, c'est un travail vraiment intéressant. Regardez pas, hein, vous faites votre version. Parce que de toute façon, une traduction, il y a toujours beaucoup de possibilités, hein. Alors il y en a, vous allez voir, on va voir, il y en a qui grammaticalement, c'est faux, c'est pas possible. Il y en a d'autres, le sens, le mot n'est pas tout à fait exact. D'autres, vous dites, ah ça c'est intéressant. Hein. Et de chaque version, on va voir ce qu'il y a de meilleur et on fait une version finale. Et vous allez voir tous les problèmes, les pièges.
2, 3. Il y a quel groupe n'a pas? Vous? À votre tour. Allez, au tableau. Combien on a? On a combien de groupes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un. C'est vous les. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous pouvez tous lire, oui. Ça va? Vous pouvez tous lire. Très bien. Bon. Donc, la phrase est simple, hein, en indonésien, vous êtes d'accord? Hein, c'est simple, non? Bon. Mais le français est plus compliqué. Hein. Alors, la première version. Le vent se souffle sous le ciel couvert, la misère des anges, le chagrin s'embrasse silencieusement au village de Semar. Alors, d'abord, on va voir juste le problème grammatical. Hein. On ne peut pas dire se souffle. C'est le vent souffle. Hein. Ça, on ne peut pas. Se souffler. Hein. Donc, le vent souffle sous le ciel couvert. Mendung Brahmin, c'est bien. C'est une bonne. Vous voyez, l'indonésien, des fois, est beaucoup plus court. Parfois, c'est le contraire. Hein. Alors, on va voir si en français, on peut trouver une formule courte aussi ou non. Mais la traduction, eh bien, le vent souffle, c'est Brahmin, Mendung, sous le ciel couvert. Hein? C'est bien. Angin hitam para bidadari. Donc là, vous avez fait le choix. Là, il répète hein, l'idée de angin. Vous avez inventé autre chose. Pourquoi pas hein? La misère, parce que angin hitam, qui c'est qui a fait cette version? Elle est de qui? De vous. Pourquoi angin hitam? Parce que vous trouvez que angin hitam c'est misère, oui. Disons, il faut être comme d'habitude, content, mais c'est au contraire. C'est le contraire. Angin hitam, donc pour eux, angin hitam, ils traduisent par misère, tristesse, misère. Hein. Pourquoi pas? C'est une invention. C'est assez poétique, hein, ce texte. C'est pas mal, pourquoi pas, la misère des anges. Ange, bidadari, on peut dire ange. Bon, Malekat, bidadari. Le chagrin s'embrasse. Alors là, silencieusement, au village de Semar. S'embrasse, vous voulez dire même, c'est quoi l'idée de Menthiou? S'embrasse. Ou alors, à embrasser le chagrin, il y a Berembus. Berembus, c'est souffler aussi, non hein? Mais vous pouvez, il y a un autre mot qui est très joli,
Parfois, vous voyez, moi je vois s'embrasse. S'embrasse, c'est embrasser. Mais on ne peut pas dire s'embrasse. On ne peut pas s'embrasser soi-même. Vous voyez, on embrasse quelqu'un. Hein. Mais par contre, il y a un autre mot qui est très beau en français. Si on enlève le S, s'embraser. S'embraser, ça veut dire flamber, devenir. Vous voyez? Regardez dans le dictionnaire, embraser. Et on peut dire s'embraser. Le feu s'embrase. Ça veut dire que le feu devient encore plus grand. Donc, ça peut être beau, vous voyez. Donc, finalement, c'est un peu une erreur, mais d'un seul coup, moi, ça me donne une idée. Je n'aurais pas pensé à ce mot. Mais finalement, il est très beau. S'embraser, c'est prendre feu, vous voyez. Donc, le chagrin qui prend feu, qui devient plus grand encore. Donc, ça, c'est très joli. Silencieusement, ouais. Au village, alors on peut dire au village ou au village de Sémar, dans le village. Mais dans le village, c'est un peu lourd. Donc au village de Sémar, c'est bien. Donc c'est assez beau. Hein. Deuxième version. La nuage venteuse. L'ambiance sombre des anges souffle douloureusement dans la solitude au village de Sémar. C'est intéressant aussi. La nuage, ça c'est faux grammaticalement, c'est le nuage. Donc venteux. Hein. De nuage venteux, pourquoi pas, c'est bien. Un nuage qui est venteux, c'est une belle invention. Je trouve que c'est très joli. Et là, on est plus court. On a un peu, vous voyez, le nuage venteux. Hein. L'ambiance sombre des anges. Donc vous n'avez pas envie de reprendre le mot vent, hein, vous n'aimez pas la répétition. L'ambiance sombre des anges, oui, pourquoi pas. L'ambiance sombre, c'est un peu comme la misère, hein, l'ambiance sombre des anges. Mais on ne peut pas tellement dire que les anges, l'humeur sombre, c'est plutôt l'humeur. Humeur, vous savez, une humeur, on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Moi je dirais, parce qu'une ambiance, l'ambiance c'est plutôt dans un lieu. Mais on ne peut pas tellement parler de l'ambiance de quelqu'un. Hein. Moi, je dirais plutôt l'humeur à ce moment-là. L'humeur sombre des anges, non? Mais vous voyez, c'est une bonne idée. Moi, j'aurais peut-être pas eu cette idée, hein, l'humeur. Mais le mot à ambiance, à mon avis, il ne faut pas le mettre parce que c'est curieux. L'humeur sombre des anges souffle douloureusement, c'est beau, douloureusement. Vous voyez, là, c'est parce que le mot chagrin et douleur, voilà, c'est beau. Dans la solitude, alors là, c'est intéressant parce que, effectivement, sépi, ça peut être silencieux ou solitude. Donc, les deux sont possibles. Après, on verra ce qu'on a envie de choisir. Hein. Donc, dans la solitude, au village de Sémar. Donc, c'est très beau, vous voyez. Le nuage venteux, l'humeur sombre des anges souffle douloureusement dans la solitude au village de Sémar. Pourquoi pas, hein? Vous voyez comme c'est différent, hein, mais